Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo de bricolage. Donc ça de base c'est un chariot quoi. Et ce chariot ben, il m'est vraiment pas utile quoi, et parce qu'il est pas pratique déjà. Et parce qu'il se tire à la main en fait. Et c'est pour être à pied quoi, pour le tirer à la main et tout. Et alors moi, du peu de fois où je m'en suis servi, j'y avais mis des charges lourdes dessus. Et à la main, vraiment, il roule pas bien. On peut pas le tirer, on peut pas le pousser. Dès qu'on met plus de 30 kg même dessus, c'est fini, on peut pas le bouger quoi. Ou alors faut vraiment forcer. Donc ce que je vais faire, parce que franchement il peut m'être très utile, si je l'améliore un petit peu, je vais y faire un crochet d'attelage, donc un timon, pour pouvoir l'atteler derrière mon tracteur. Donc je veux faire un timon qui puisse se baigner. Donc là vous voyez ça bouge là. Donc ça c'est un pied droit, normalement les maçons connaîtront. Ça c'est un pied droit normalement, il me semble. Donc je vais le fixer, de faire en sorte qu'ici je puisse le bloquer quand je veux. Et voilà. Et donc j'ai pris ça parce que c'est vraiment très solide. Et puis ça va pas bouger quoi. Donc je pourrais y mettre du poids et tout. Et voilà. Et après dans le temps, bon ça sera pas pour aujourd'hui, mais ça je pense que je le couperai. Et je ferai un système pour pouvoir le mettre et l'enlever facilement et rapidement. Parce que à l'idée il faudrait que je le coupe pour pouvoir charger des choses par derrière en fait quand je vais le baigner. Mais le truc que si je le coupe en fait, ça c'est aussi utile pour si je veux charger du bois. Parce que là vous voyez je peux mettre entre et caler le bois. Donc voilà, donc à l'avant je le laisse tel quel. Mais à l'arrière il faudra que je trouve un système très prochainement. Donc c'est parti, là je vais tout percer, tout fixer. Puis on se retrouve quand j'ai fini de tout fixer. Voilà, donc là j'ai commencé un peu derrière, donc j'ai mis écrou. Donc je me suis aperçu que c'était quand même vachement souple, hein. Bon, je m'en doutais, mais ça se déchirait sur les côtés, je pouvais vachement le bouger comme ça. Alors il fallait que je découpe là, le U, donc de toute façon, à découper, mais je me suis dit, la chute tu vas la récupérer, et vu que c'est bien large, ça va faire une bonne grosse rondelle là, j'en ai mis une là et une de l'autre côté, comme ça fait comme une pince quoi. Et là j'ai serré, et encore j'ai pas serré à fond, je peux vous dire, ça bouge pas du tout sur les côtés. Ça vrille vraiment pas quoi. Donc voilà, après, donc là je vous ai expliqué, donc ça c'est le timon. Donc là il y a le système de benne. Et maintenant pour le maintenir comme ça, pas baigné quoi sur la remorque, je vais venir percer un trou ici, tac, au centre. Et après à chaque fois je mettrai ça. Donc c'est une tige très longue, une vis très longue, hop. Et je le visserai sans trop serrer. Vous voyez, hop, mon petit écrou derrière. Donc ça me fera un chouette petit boulon. Et pour pas que ça force dessus, parce que ça, je veux juste que ça force de haut en bas. Mais ce sera pas assez rigide pour les côtés, je pense. Donc, vu que j'en ai deux comme ça, je vais mettre un par côté. Comme ça, de chaque. Hop. Et ce sera ça, par contre, qui servira de butoir pour les côtés. Donc voilà, j'ai calculé, il faut que je sois à 27 de chaque côté pour que ce soit bien au centre. Derrière, j'avais bien percé au centre. Et donc, je perce ça, je monte tout. Et une fois que j'ai fini tout ça, on reprendra la vidéo. Pour ce qui est d'ici, ça, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Parce que, bon, je sais ce que je ferais à l'idéal pour un bon crochet d'attelage. Ce serait de couper là et de souder une barre, une plaque en fer, une plaque assez épaisse de je sais pas 1 cm ou 1 cm et demi, et percer au bout, tac. Sauf que là pour l'instant j'ai pas envie de m'embêter, et en plus il y a déjà le trou avec ça qui est mobile, et ça qui peut me servir éventuellement de poignée pour tirer la remorque quoi jusqu'au tracteur. Bon voilà quoi, pour tirer la remorque à la main et tout. Donc pour l'instant c'est plutôt un plus, donc je le garde. Par contre j'ai peur parce que je pense que ça, vu que ça tourne, si je prends un dévers, la remorque va pouvoir se renverser quoi. C'est ça le problème, tandis que si ça c'est fixe, elle va prendre du jeu, elle va se mettre sur une roue, et elle va buter, et du coup j'aurai le temps de me rattraper dans ma bêtise. Tandis que là si ça part, je pense que ça part quoi, elle va se renverser. Donc bon, on verra ça plus tard. Okay. Donc pour l'instant je fixe tout ça et on se reprend après. Bon les gars,
là on rencontre un petit problème. Ah! C'est que j'ai pas de mèche assez solide pour percer ça. C'est vraiment un acier vraiment épais. Et je peux pas percer ça avec les mèches que j'ai ici sur place. Donc il faut que je trouve une autre solution. Voilà, donc je réfléchis et puis on se reprend dès que j'ai trouvé la solution. Donc voilà les gars, c'est bon, j'ai trouvé la solution au problème. Donc finalement, je suis allé percer ça. Je suis allé repercer ici, j'ai mis comme ça. Et là-dessous, on a notre petite cheville. Hop, pour caler la remorque. Et là, du coup, ça tient impeccable. Donc pour percer ça, j'ai trouvé une solution avec des bonnes mèches. J'ai finalement réussi à le percer. Et du coup, j'ai abandonné mon projet de percer directement la barre. D'autant plus que je trouve que c'est plus esthétique, plus pratique. Parce que vous imaginez, il fallait aller dessous et tout. Et plus pratique, plus esthétique. Et surtout, beaucoup plus solide. Donc voilà un peu dessous comment c'est fait. Hop. Là, ça va là-bas. Et là, ça vient là. Voilà. Et dessous, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est centré, évidemment. J'ai tout bien mesuré. Qu'elle est solide, je peux y monter dessus et tout. Donc voilà, ça bouge pas d'un pet. Parfait. Donc je vous posterai une photo de la remorque une fois attelée sur mon compte Instagram. Donc mon compte Instagram c'est Antoine Paysage. Je vous mettrai le nom dans la description. Tu peux aller t'abonner à mon compte Instagram Antoine Paysage du coup et à cette chaîne YouTube. Donc tu peux aussi mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine.